Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Maintenant qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Cette nuit, en ce premier message qui est les prémices de l'année 2019, le Seigneur m'a inspiré un message formidable. Il m'a conduit vers l'entrée du peuple de Dieu dans la terre promise. Et quand Moïse devait maintenant lâcher le peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions recevoir la dernière bénédiction de Moïse sur Israël avant d'entrer dans la terre promise. Ceci est important, mes frères et sœurs, parce que Moïse savait très bien, de par l'inspiration divine, que le peuple va rester seul quand il va être enlevé. Moïse est appelé le grand homme de Dieu, l'ami de Dieu, le serviteur de Dieu. Avant lui, il n'y a personne qu'on a appelé serviteur de Dieu. Et mes frères et sœurs, maintenant il bénit le peuple de Dieu, le peuple sur qui il y a des promesses, le peuple sur qui il y a des bénédictions. Mais le peuple qui doit affronter ceux qui occupent ces bénédictions. Vous savez, dans le monde, c'est plein de conflits. Il y a des guerres à gauche, à droite. Dans le monde, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se font, telles que les hommes ne se mettent plus d'accord. Il y a des conflits politiques, il y a des conflits sociaux, il y a des guerres et des turbulences partout. Et le Seigneur a voulu que nous puissions maintenant comprendre que nous entrons dans une nouvelle année, pour que nous puissions savoir comment nous allons nous y conduire. Pourquoi? Parce que là où il y a les conflits, même au niveau des familles, là où il y a des conflits, même au niveau professionnel, même dans l'église, même en famille, quand il y a des conflits, ça finit par avoir des cœurs brisés. Les conflits produisent des échecs. Les conflits produisent des détresses. Le résultat de conflits est généralement mauvais si on ne sait pas convertir ces conflits. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Maintenant, il y a aussi des conflits avec l'ennemi. C'est lui qui détient vos bénédictions et qui ne veut pas les lâcher tout en sachant que ce sont vos bénédictions. Alors Israël devait entrer dans la terre promise, mais Israël devait s'attendre à affronter des conflits et des ennemis. Des ennemis terribles. Alors comme Moïse n'était plus là pour encourager le peuple de Dieu, il fallait qu'il les bénisse. Il fallait qu'il déclare sur eux des paroles. Et une fois qu'il a déclaré ces paroles, il a reçu de Dieu ces révélations. Et ça a fait, mes frères et sœurs, que le peuple de Dieu a affronté l'ennemi avec courage et a vaincu. Donc ce que nous allons voir, nous allons nous approprier ces bénédictions prophétiques. Non seulement ce sont des bénédictions, mais c'est aussi une prière. Amen. Je voudrais que, ayant compris cela,
nous prenions nos Bibles. Ce que nous allons entendre, ce sont les dernières paroles d'un grand homme, les dernières paroles d'un patriarche, les dernières paroles de celui qui laisse maintenant le peuple aller conquérir et recevoir ses bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Allons dans Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome 33. Nous pouvions lire tout le chapitre. Vous allez voir qu'il a béni toutes les tribus. Il a béni Judas. Il a béni Lévi. Il a béni Ruben d'abord. Il a béni Benjamin. Il a béni Joseph, c'est-à-dire Ephraim et Manassé. Il a béni Zabulon et Issachar. Il a béni Gad. Il a béni Dan. Il a béni Nephtali. Il a béni Aser. Après avoir béni jusqu'au verset 25. Maintenant, au verset 26 que nous allons lire, il laisse maintenant les bénédictions de tout le monde. Donc, dans le chapitre 33 de Deutéronome, vous pouvez aller le lire pour votre intérêt personnel. Il bénit chacune des tribus. Un peu comme Jacob avait béni ses 12 tribus. Moïse bénit maintenant les tous. Et maintenant, du verset 26, nous allons lire Deutéronome 33, 26 à 29. Là, c'est la bénédiction de tout le monde. Ce ne sont pas des bénédictions attitrées à une tribu. C'est pour dire que c'est les bénédictions même pour nous qui sommes là. Maintenant que nous allons entrer dans 2019 comme étant notre héritage, approprions-nous de ces bénédictions. Elles sont abondantes. Si vous allez remarquer, bien-aimés, dans ce que nous allons lire, il y a des révélations terribles pour que vous puissiez vous accrocher à Dieu en connaissant d'abord quelle est la nature de ce Dieu, quelle est la nature de votre Dieu et qu'est-ce qui vous a fait comme promesse. Deux grands éléments auxquels il faut s'accrocher. La nature du Dieu qui est le vôtre. La nature du Dieu qui est le mien. Et les bénédictions qui viennent du fait que ce Dieu est celui de ce Dieu-là. Deutéronome chapitre 33, versets 26 à 29. Ces bénédictions vont être répandues sur chacun. Ayez seulement faim et soif et vous allez voir cela s'accomplir. La Bible dit ceci: nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Nul n'est semblable au Dieu de Logos Rema. Nul n'est semblable au Dieu, ajoute ton nom, de Diamant Bob Kalonji. Nul n'est semblable à ce Dieu-là. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté, porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit: extermine. Toi, devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit: extermine. Ce soir, tu vas exterminer. Ce soir, sois prêt à exterminer. C'est Dieu qui les chasse et c'est toi qui extermines. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob
et à part. Dans un pays de blé et de mou. Essentiel, disent-ils, la rosée. Que tu es heureux. Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Qui est comme toi? Alléluia. Amen. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leur lieu élevé. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Cette nuit, je dis tes ennemis feront défaut et tu fouleras leur lieu élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, soyez maintenant très attentifs. Je vous dis que ce sont les dernières paroles de Moïse pour laisser un peuple qui doit conquérir. Ils savent qu'ils auront des ennemis, mais ils savent quel est le type de Dieu qu'ils ont. Ils savent qu'ils auront les ennemis, mais c'est Dieu va les chasser. Ils savent qu'ils auront les ennemis, et le Dieu là va dire extermine. Et les ennemis feront défaut, et vous allez posséder ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Que cela s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Bien-aimé, dans ce 4 versets, il y a deux grandes parties du message. La première partie, c'est là où Moïse déclare l'incomparabilité de votre Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme le vôtre. Il n'y a pas de Dieu comme le vôtre. Si je vous lisais l'autre version, vous allez voir que Israël est appelé Yeshurun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version où au verset 26 de Deutéronome 33 on parle de Yeshurun? Vous l'avez, n'est-ce pas? Voilà. Le pasteur, il y en a beaucoup qui sont là. Laissez-moi vous le lire en Bible en français courant. Ou dans le Semeur, la Bible dit ceci. Puis Moïse dit encore, Yeshurun, aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est semblable à ton Dieu. Plein de majesté, il chevauche les nuages. Et il traverse le ciel pour venir à ton aide. Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Bien aimé, ce que j'ai voulu relever, c'est Yeshurun. Yeshurun ici, ce n'est pas Dieu. Yeshurun, c'est Israël. C'est celui que Louis II traduit par Israël. C'est une expression poétique d'affection qui montre que Israël c'est un peuple qui avait un caractère moral exemplaire. Dieu l'appelle Yeshurun, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors Moïse est en train de dire poétiquement que Israël, Yeshurun, qui est comme toi?
Tu as Dieu qui te sauve et qui est devant toi. Il y a beaucoup d'expressions comme ça. Je ne veux pas citer toute la Bible là où cela est dit. Mais quand vous regardez cette expression d'amour, tu vas comprendre que tu es un peuple aimé de Dieu. Mes frères et sœurs, nous disions que la première partie de ce message que Moïse donne au peuple de Dieu, c'est de leur faire comprendre que leur Dieu est un Dieu incomparable. Donc quand vous commencez 2019, sachez que vous avez un Dieu incomparable. Regardez seulement le verset 26. Le verset 26 de Deutéronome 33 dit quoi? Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Comment est-ce que nul n'est semblable à ce Dieu-là? Ce Dieu qui est le vôtre est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Partout où tu seras, même quand tu sentiras que tu es seul, sache que ton Dieu chevauche les cieux. Partout où vous êtes, il va plus vite que la vitesse de la lumière. Il va plus vite que la vitesse du son pour te venir au secours. Il est avec majesté porté sur les nus. Cela c'est pour dire que Dieu n'utilise pas les mêmes moyens que les autres dieux. Dieu n'utilise pas les mêmes moyens que les hommes juste pour te venir au secours. Il est incomparable. Alléluia. Amen. Et ici Moïse veut dire quoi? Il faut que le peuple de Dieu sache que la puissance de Dieu est disponible pour vous. Commencez cette année, mes frères et sœurs, en sachant que la puissance du Dieu incomparable est disponible pour vous. Il n'y a pas de distance pour dire que ça traîne. Il est pris par les cieux. Il est pris par les nuées pour venir à votre secours. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ceci pour que tu comprennes, mon frère et ma soeur, dans cette année, ne sois pas désespéré. Dans cette année, n'aie pas peur. Tu n'es pas abandonné à toi seul. Tu es Yeshurun. L'Éternel est sur les nuées, et à chaque fois que tu seras dans les besoins, à chaque fois que tu vas crier, il va être prêt pour te secourir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Si tu as des besoins, il est prêt pour venir satisfaire à ses besoins. Peu importe la nature de ses besoins, commence cette année en sachant que qui est comme moi, secouru par l'Éternel, le Dieu qui chevauche dans les cieux, le Dieu tout-puissant, il va rencontrer tes besoins. Deuxième chose de l'incomparabilité de ton Dieu, non seulement qu'il met sa puissance à ta disposition et qu'il est prêt à courir dans tous les cieux pour venir à ton secours, mais c'est un Dieu, écoutez le verset 27, il est éternel. Deutéronome 33, 27 dit, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Les bras éternels. Oh, ce soir, celui qui est en embuscade contre l'autre, tu vas l'exterminer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Si quelqu'un te fait des problèmes aujourd'hui, souviens-toi qu'il n'est pas éternel.
C'est lui qui dit qu'il va te chasser du travail là. Souviens-toi qu'il n'est pas éternel. D'ici le matin, vous risquez d'apprendre tout simplement qu'il n'est plus. Alléluia. C'est lui qui dit qu'il va détruire ton foyer. Parce qu'il croit que maintenant il est dans la position d'autorité. C'est lui qui croit qu'il peut détruire tout sur son chemin. Souviens-toi qu'il n'est pas éternel. Le seul est éternel. Ton Dieu, il est éternel. Et puis la Bible dit il a des bras éternels. Bien-aimé, tous les régimes sont venus, ils l'ont trouvé. Et tous les régimes le laisseront. Parce qu'il n'y a que l'éternel qui est éternel. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Comme l'éternel est éternel. C'est lui qui te terrorise aujourd'hui. Si demain il n'est pas là et toi tu restes, qui va te terroriser? Tu vas seulement regarder la perdition de tes ennemis. Mes frères et sœurs, il ne faut pas oublier ces deux choses. De l'incomparabilité de ton Dieu. Premièrement, il est le Dieu tout-puissant et qui utilise toutes les nuées comme moyen de déplacement. Et il a à ta disposition son secours. Non seulement qu'il a à ta disposition son secours, il est éternel. Les problèmes ne sont pas éternels. Tes ennemis ne sont pas éternels. Fais la liste de tous les grands hommes que tu peux imaginer. Fais la liste de tous ceux qui te font peur. Mais souviens-toi qu'ils ne sont pas éternels. Ils sont peut-être là en position de force. Mais c'est pour un temps. Mais l'éternel est là toujours. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que vos ennemis vont passer. Et Dieu va vous élever. Dieu va vous protéger. Dieu va vous garder. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous imposer. Et vous allez accomplir les missions pour lesquelles vous avez créé. Au nom de... Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer l'éternel? Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer l'éternel? Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Yes. Au nom de... Dis à ton voisin, ceux qui te font peur là ne sont pas éternels. Mais ton Dieu est éternel. Et les bras qu'il a pour te secourir sont éternels. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Amen. Ne fût-ce que le fait de se souvenir de cela doit vous régaillardir pour commencer 2019 en sachant en qui vous avez cru. Moïse disait au peuple d'Israël, ses ennemis ici, les Égyptiens là, regardez-les pour la dernière fois parce que vous ne les verrez plus. Et c'était la vérité. Les cavaliers d'Égypte venaient avec une grande armée. Pharaon venait semer la terreur. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait l'Éternel qui avait des plans pour l'engloutir. Et dès qu'ils sont entrés dans la mer Rouge, Pharaon a accéléré. Il croyait qu'il allait les rattraper. Mais dès que les autres sont passés, oh, lève-toi et traverse un peu la mer Rouge. Lève-toi, traverse un peu la mer Rouge. Fais des mouvements prophétiques, traverse la mer Rouge. Tu es en train de passer. L'ennemi est en train de te poursuivre. Les sorciers sont en train de te poursuivre. Les occultistes sont en train de te poursuivre. Les magiciens sont en train de te poursuivre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Je déclare que la mer Rouge les a engloutis. Oh non,
Acclame leur engloutissement. Acclame leur engloutissement. Acclame leur engloutissement. Au nom de Jésus. Ça, c'est la deuxième partie de ce message. L'incomparabilité de ton Dieu. Il est au secours à tout moment. Sa puissance de secours, de rescue est partout. Et il est éternel. Les régimes vont passer. Les individus vont passer. Les patriarches vont passer. Les hommes vont passer. Vos ennemis vont passer. Les grands sorciers vont passer. Les grands occultistes vont passer. Mais celui qui te protège, il ne passe pas. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. À côté de lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est l'éternel. Et tu peux dire Alléluia. Amen. La deuxième partie de ce message, ce sont les promesses, les bénédictions, les prophéties. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer, mais je veux y aller progressivement pour que chacun s'approprie de chacune de ces bénédictions prophétiques. Il y a plein de bénédictions ici. Je pouvais en citer 7 grandes bénédictions pour que chaque jour de la semaine tu n'oublies pas une promesse de lundi à dimanche dans ce message qui ouvre l'année. Revenons à la lecture de Deutéronome 33, 26 à 29. Deutéronome 33, 26 à 29. Nous passons à l'aspect, nous avons compris l'incomparabilité de notre Dieu. Maintenant, quelles sont les bénédictions de Moïse à ceux qui sont en train d'entrer dans leur héritage? Quelles sont nos bénédictions aujourd'hui? Deutéronome 33, 26 à 29. Je vais lire dans la version du Semeur. Le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute. Et il dit, extermine. Car Israël demeure dans la sécurité. La source de Jacob jaillit bien. À l'écart, vers un pays où pousse le froment et la vigne. Un pays où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Car qui est comme toi? Un peuple secouru par l'Éternel lui-même. Il est le bouclier qui vient à ton secours. Il est aussi la glaive, le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront. Mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Oh, acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a plein de promesses ici. Et Dieu est en train de répandre ses bénédictions sur son peuple. Et il est en train de le dédicacer à Dieu. Première bénédiction. Nous la trouvons dans le verset 27. Première prophétie. L'Éternel est un refuge, l'Éternel est un support. Ça, c'est une déclaration prophétique. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu est un refuge.
Et quand il est un refuge, vous savez ce qui se passe. Lisons ensemble Psaume 27. Versets 5 à 6. Comprends que l'Éternel est un refuge et un soutien. Je déclare que partout où tu seras cette année, tu vas te réfugier dans l'Éternel et il est ton soutien. Cette parole prophétique va s'accomplir sur toi, ta maison, ta famille, tes entreprises. Psaume 27, 5 à 6. La Bible dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Alléluia. Amen. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Psaume 31, 19 à 24. Pour que vous puissiez être sûr que cette prophétie va s'accomplir. L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un soutien. Psaume 31, versets 19 à 24. Psaume 31, 19 à 24. Dans d'autres versions, c'est le verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Donc Dieu tient une bonté en réserve pour ceux qui l'aiment. Et si je parle aux gens qui aiment l'Éternel, alléluia. Amen. Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta force contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Bien-aimés, il y a des gens qui vous attaquent pas seulement avec des coups, mais avec des malédictions. Nous allons révoquer toutes les malédictions ce soir. Toutes les attaques de la langue. Parce que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu dois la condamner. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Verset 21 de Psaume 31. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Alléluia. Ne commence pas cette année dans la peur. L'Éternel est avec vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le roi des rois?
Oh, merci Seigneur. Matondo mingi kolo. Deuxième parole prophétique. Deuxième promesse. Toujours dans ce texte. Eh bien, c'est la victoire garantie. La conquête garantie. Le triomphe des ennemis. Leur extermination. Mes frères et sœurs, quand ce peuple devait entrer dans la terre promise, il devait rencontrer des géants. Il devait rencontrer des Jébusiens. Il devait rencontrer des Phérésiens. Il devait rencontrer des Castars. Des gens trop forts. Mais la promesse et la prophétie divine, c'est qu'il va les vaincre. Il va les vaincre. Je voudrais que nous ayons la foi pour voir Dieu accomplir des choses grandioses en notre faveur. Est-ce que nous pouvons lire Psaume 44 pour affirmer cette promesse prophétique de notre entrée dans la terre promise? Psaume 44. Lisons les 8 premiers versets. Parce que Dieu veut que nous marchions dans cette année nouvelle, conscient que l'ennemi, quelle que soit sa taille, il va être vaincu. L'ennemi, quelle que soit sa puissance, il va être exterminé. Parce que c'est l'Éternel qui le chasse. Et il dit à toi, extermine. Ça peut être au travail. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être dans le quartier. Même ça peut être en famille. S'il y a quelqu'un qui va se dresser contre toi, l'Éternel va le chasser. Et il va te dire à toi, extermine. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt d'exterminer? Qui dit Alléluia. Psaume 44. 1 à 8. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu va l'établir? Dieu va chasser tous ceux qui veulent occuper ta place pour t'établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Est-ce que vous entendez ça? Pour vous établir, Dieu chasse les nations. Pour vous élargir, Dieu frappe de l'épée. Verset 3. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par ton épée que tu vas t'emparer de la RDC. Ce n'est pas par ton épée que tu vas t'emparer d'une nation. Ce n'est pas par leur épée qu'ils sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Le fait que Dieu t'aime, son bras va agir. Le fait que le Dieu t'aime, la lumière de sa face va agir. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Chibadibadi. Ordonne la délivrance de Jacob. Ordonne la délivrance de la RDC. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Au nom de
Tenons-nous debout pour déclarer maintenant ceci. Telema sikoto tatola oyo. Telema. À partir du verset 5 de Psaume 44. Kobana molongo ya mitano. Dieu va t'imposer. Nzambe akovandisa yo. Déclare après moi. Verset 4. Oh Dieu. Déclare-le que tes ennemis l'entendent. Oh Dieu. Tu es mon roi. Ordonne la délivrance de ma nation, la RDC. Ordonne la délivrance de ma famille. Maintenant, tu vas citer ton nom. Ordonne la délivrance de Diamant Bob Kalonji Chibadi Badi. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Il faut écraser comme les pasteurs le font là. On reprend. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Nous renversons nos ennemis. Avec ton nom. Le nom de Dieu, c'est une puissance. Avec ton nom. Oh, dis-le avec conviction. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. C'est toi qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Acclame pour le nom de l'Éternel. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Troisième bénédiction prophétique. Bénédiction de la sécurité. Ça, vous le voyez, notre texte de base, c'est Deutéronome 33. Oh, tout ça, on a beaucoup de Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 28. Bénédiction prophétique de sécurité. Tu traverses cette année en sécurité. Israël est en sécurité dans sa demeure. Dis à ton voisin, je suis en sécurité dans ma demeure. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça. Bien aimé. C'est pour dire quoi? Ne cherche pas les alliances avec les autres dieux pour chercher à manger ou à boire. Par contre, tu dois écraser leur haut lieu. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. Vous savez, les gens font les alliances quand? Les gens font les accords quand? Quand ils sentent qu'ils sont incapables, ils sentent que seuls ils ne peuvent rien, ils font des associations, ils font des coalitions, croyant qu'en le faisant, leur nombre va les aider à vaincre. Dieu dit à son peuple, ne fais alliance avec personne. Dans le pays où tu vas avoir, ne t'associe pas à leur Dieu. Par contre, tu vas aller sur le lieu qui font leur orgueil. Tu vas détruire
leur haut lieu. Tu vas détruire leur temple. Tu vas détruire leur Dieu. Parce que tu as Dieu comme sécurité. Et tu ne manqueras pas à manger. Tout ce qu'il faut pour que la terre produise, Dieu va le faire couler sur toi. Tu as un ciel qui va distiller la rosée. Alors à cause de cela, tu dois être en sécurité. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La sécurité est garantie. Ne t'associe avec aucun autre Dieu. Ne monte pas dans la corruption, ni dans les combines pour vivre. Tu ne manqueras pas du blé. Tu ne manqueras pas du mou. S'il y a la sécheresse ailleurs, toi tu auras le ciel qui distille la rosée. C'est pour dire qu'il n'y aura pas de sécheresse chez toi. S'il arrive un moment où tu sens que tu manques à manger, rappelle à Dieu cette promesse. Et tu verras que ça n'arrivera pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Lisons Job pour confirmer cette promesse. Job 11, 13 à 20. Job chapitre 11, versets 13 à 20. Alléluia. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Job 11, 13 à 20. Écoutez cela. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Fais un peu avec moi comme ça. Étends vers Dieu tes mains. Prêt à recevoir. Amen. Amen. Tu passes en 2019 en sachant que tu devras étendre tes mains vers Dieu et non vers d'autres. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et ces mains-là, il va les remplir. Verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice dans ta tente. Alors tu élèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Si tu as souffert en 2019, Dieu dit dans cette année qui vient, tu oublieras tes souffrances. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Est-ce que tu t'es déjà vu comment on se souvient des eaux écoulées? On ne les voit plus. Prends même un seau d'eau, jette-la sur la terre. Ça va écouler. Le temps que tu regardes à gauche, tu regardes. Il n'y a rien. Voilà comment tu te souviendras de tes souffrances. Comme des eaux écoulées. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tu vois le soleil à son midi. Mais tes jours à toi auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. C'est pour dire que tu n'auras pas de ténèbres. Il n'y aura pas de sorciers dans ta vie. Il n'y aura pas de magiciens qui vont agir. Tous ceux qui agissent dans le ténèbre ne pourront pas agir. Parce que tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Quelqu'un dit-il Amen? Amen. Tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras
sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Tu te couches en sécurité. Je déclare qu'il n'y a plus d'insomnie dans ta vie. Toi qui manquais de sommeil à cause des magiciens des sorciers, tu vas dormir en sûreté. Alléluia. Amen. Je déclare que ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas vaine. Tu reposeras en sûreté cette année. Mais à ces méchants qui vont te poursuivre, il n'y aura pas de refuge. Leur espérance, c'est quoi? La mort. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Amen. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu te dit. Quand il y a des gens qui ne savent pas dormir. Psaume 3, verset 24. Juste le verset 24. Psaume chapitre 3, verset 24. Même la maladie qui te tourmentait dans la douleur, tu ne dormais pas. Tout cela est concerné. Le Seigneur dit quoi? Si tu te couches, Psaume 3, 24. Et Proverbe, sorry. C'est Proverbe. Proverbe. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je vais reprendre. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Que celui qui le reçoive dise: je reçois. Au nom de. Au nom de. Acclame bien le roi. Déclare avec moi ceci, on se tient debout. Ésaïe 12, verset 2. Nous sommes dans un moment particulier. Tiens-toi debout comme ça, tu chasses le sommeil qui veut te déranger. Nous allons déclarer Ésaïe 12, verset 2. Tiens-toi debout, dis à ton voisin, lève-toi, nous sommes en 2019. 2019, toujours tellement. Alléluia. Amen. Ésaïe 12, verset 2. Dis avec moi, voici. Il faut que tes ennemis entendent ça. Voici. Dieu est ma délivrance. Dieu est la délivrance de ma famille. Dieu est la délivrance de mon église Logos Rema. L'Éternel. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Si tu crois qu'il t'a sauvé, acclame-le. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrième bénédiction prophétique. Bénédiction de la provision. Provision et prospérité. Provision, approvisionnement et prospérité.
Nous allons l'appeler la bénédiction pape. Bénédiction pape. Pape, P-A-P. PAP. Provision, approvisionnement, prospérité. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ça, vous le voyez dans le verset 28. Le Seigneur s'occupe de tes économies. Dieu va pourvoir à tout le nécessaire pour toi. Parce que dans ce verset-là, tu auras du mou, tu auras du blé, il y aura toutes les conditions pour que tu ne manques rien. Alléluia. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Écoutez le psaume 132, verset 15. Psaume 132, verset 15. La Bible dit ceci. Acclame la bénédiction et l'abondance. Acclame la bénédiction et l'abondance. Oh, Alléluia. Amen. Psaume 132, 15, la Bible dit: je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je rassasierai ses indigents. Et c'est ce que le psaume 23 nous dit. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare que cette année qui a commencé, tu ne vivras pas la disette. Dieu va te bénir. Dieu va dresser une table. Il va la dresser pour que tu manges. La bénédiction pape sera avec toi. La provision, l'approvisionnement et la prospérité sont ton lot. Au nom de 5e bénédiction prophétique. 5e bénédiction prophétique. Le verset 29 nous parle du salut. C'est la bénédiction du salut. Écoutez ce que le Deutéronome 33, 29 dit. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours. Et il est l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Bien-aimé, ça c'est pour dire que quelle que soit la situation qui va arriver, le Seigneur t'assure le salut. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je dis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu invoqueras le nom du Seigneur, sache que tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. 6e bénédiction prophétique. La protection. Dieu non seulement te sauve, mais il te protège. C'est en cela qu'on dit qu'il est ton bouclier. Il est ton épée. Il va écraser tes ennemis. Il va te glorifier. Il va t'écouter. Bien-aimé, nous allons faire cette prière ensemble. De Psaume 31, verset 2, on se tient encore debout. Psaume 31, verset 2. Psaume 31,
Verset 2, c'est une prière. Dis à ton voisin, tiens-toi debout. Nous allons faire cette prière ensemble. Psaume 31, verset 2. Dis avec moi, incline vers moi ton oreille. Sache que tu parles à Dieu. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Sois pour moi une forteresse où je trouve mon salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, 7e bénédiction prophétique. C'est la victoire spirituelle. Vous n'allez pas combattre contre les choses, les personnes et les ennemis que vous voyez physiquement. Vous devez aussi vous attaquer aux forteresses spirituelles. C'est ce que nous trouvons dans le verset 29. Psaume et Deutéronome 33, 29. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours. L'épée de ta gloire. Voilà la victoire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs autels. Tu détruiras leurs autels. Tu détruiras le lieu qui font leur orgueil. Tu fouleras les pieds sur leur lieu élevé. Mes frères et sœurs, ceci est important. Les Cananéens, ceux qui occupaient la terre promise, avaient des centres d'adoration, avaient des hauts lieux qui faisaient leur fierté. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand un peuple a un lieu d'adoration, il est fier parce que ce lieu fait sa force. C'est pour cela que quand on veut vous détruire, on attaque vos hauts lieux. On attaque vos lieux d'adoration. Ceux qui ont bonne mémoire, quand on nous a déguerpis sur 24, ils sont allés directement dans la chambre haute pour commencer à détruire. Ils sont passés à la chair pour commencer à détruire. Mais le principe spirituel est simple. Dès que vous foulez les pieds sur le lieu où les gens ont leur Dieu, et leurs dieux sont sous vos pieds, c'est pourquoi notre Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Quand l'ennemi viendra pour détruire les maisons, il a détruit juste les murs. Mais notre Dieu n'est pas bloqué dedans. Même un tsunami qui renverse un temple, il ne renverse pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là pour que son peuple vienne l'adorer. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, les ennemis feront défaut. Vous allez m'adorer, mais eux n'auront pas où aller adorer. Et comme leurs dieux sont dans leur haut lieu, comme leurs dieux sont leur lieu élevé, maintenant vous allez vous mettre sur les lieux là. On va voir comment ils vont adorer. C'est comme si vous aviez avalé leur serpent. C'est comme si la verge de Moïse a avalé les verges de... Je veux qu'on comprenne cela. Les sorciers qui viendront s'amuser chez toi, tu vas prendre son haut lieu
et le fouler aux pieds. Et tu commences à lui demander où est-ce qu'il est. Tu regardes qu'il fait défaut. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu de ta victoire. Yes. Alléluia. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu de victoire. Oh, tu ne peux pas glorifier le Dieu de victoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant. Alléluia. Amen. Cette promesse prophétique que Dieu déverse sur vous, et je déclare que cela aura lieu. Au nom de Jésus. On se tient debout et je donne une recommandation pour terminer ce message. Je donne une recommandation qui va nous accompagner pendant cette année. Et sachez que toutes ces déclarations prophétiques sont votre lot. Et du lundi à dimanche, rappelez à Dieu l'une ou l'autre de ses promesses. La recommandation est dans 1 Pierre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Prenez-la au sérieux. 1 Pierre 5, 8 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra inébranlable lui-même. Est-ce que les inébranlables peuvent acclamer le roi des rois? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis dans la joie parce que ta parole est une nourriture. Elle ne rentre pas à toi sans produire des résultats pour lesquels tu l'as envoyé. Comme cette pluie que tu nous as envoyée, je reçois cette pluie de bénédiction. Tout ce qui est déclaré, que je viens d'entendre, je me l'approprie. Ma famille se l'approprie. Mon église se l'approprie. Ma nation se l'approprie. Dieu le Dieu incomparable. C'est pourquoi je commence cette année avec toi. Je commence cette année sachant que mon Dieu est incomparable. Je commence cette année sachant que mes ennemis ne sont pas éternels. Ils vont passer et moi je vivrai. Je déclarerai, je témoignerai les merveilles de mon Dieu. Que toutes ces promesses accomplissent leur effet. J'ai la foi que cela va avoir lieu. Au nom de Jésus, je suis guéri de toutes mes maladies. Au nom de Jésus, je suis libéré de la pauvreté.
Au nom de Jésus, je suis élevé. Au nom de Jésus, je suis victorieux. Au nom de Jésus, mes affaires prospèrent. Je suis condamné au succès. Le peuple de Dieu dit Amen. Et acclame très fort le roi. Yeah.